Bonjour à vous tous. Je vais vous parler aujourd'hui de croyances. Savez-vous que vos croyances conditionnent votre réalité? Je vous entends déjà dire, pour certains d'entre vous, mais comment Claire, mes croyances conditionnent en rien. Ma réalité, elle est. Ah non, non. Si je crois que quelque chose est possible, cela devient possible. Si je crois que rien n'est possible, rien ne sera possible. Si je crois que j'ai besoin d'un médicament pour aller mieux, un médicament sera nécessaire pour aller mieux. Ma réalité, en fait, est conditionnée complètement, mais complètement par ce en quoi je crois. Et le fait est qu'il va être important, mais profondément important, d'examiner mes croyances, d'oser les regarder en face, de savoir que j'en ai déjà. Suis-je conscient ou consciente que je crois que la mort est une fin, par exemple? Si je crois ça, la mort est une fin. Et si la mort n'existait pas en tant que telle? Et si je décidais de changer ma croyance à ce niveau-là? Toute ma réalité serait différente. La peur d'un virus, d'une bactérie, d'un coup de couteau ou n'importe quoi serait complètement différente si j'ai changé ma croyance sur la mort. Qu'en fait, la mort est une transition, est un passage, est un état autre. À vous de remplir les petits points et d'y mettre vos nouvelles croyances par rapport à ce que c'est telle et telle chose. Si je pense que la maladie est la faute à pas de chance, ou que je suis toujours dirigée par une instance extérieure, j'aurai toujours l'effet pas de chance et toujours l'instance extérieure. Ce que je viens vous dire avec la notion de réviser vos croyances, c'est vraiment de commencer, poursuivre le chemin de l'ouverture. Il n'est pas possible de changer, mais je dis pas possible de changer si vous faites toujours la même chose, si vous retournez toujours dans la même ornière, si vous travaillez d'un présupposé ancien et désuet. Votre travail en ouverture, et surtout en ouverture de conscience, c'est d'examiner avec honnêteté, parfois avec étonnement, votre système de croyances. Si vous pensez que le corps est comme une armoire, que ce que vous y mettez y reste le restant de vos jours, le corps sera ainsi. Ainsi, par exemple, les métaux lourds, le plastique ou d'autres choses seront, dans votre modèle du monde, accumulés à l'intérieur de votre corps. Par contre, si vous changez votre modèle du monde, en acceptant que votre corps est la résultante de toutes sortes d'autres choses, dont vos pensées, dont vos croyances, et que le corps a une infinie possibilité, au même titre que vous aussi, l'accumulation donc de métaux lourds, par exemple, ou de plastique, n'a plus le même effet sur votre histoire de vie. Je vous encourage à la réflexion, à oser dépioter, à oser
balancer le bébé, l'eau du bain et tout ce qui va avec par rapport à vos croyances. Vous avez besoin, si tant est que c'est votre choix, et je vous rappelle qu'il s'agit toujours de votre choix, qu'il soit conscient ou non, et plus vous devenez conscient, plus le choix a sens, et plus vous prenez responsabilité de vos choix, de vos systèmes de pensée, de vos systèmes de croyances, et qu'à un moment X, vous décidez de changer de système de croyance pour changer de modèle du monde, vous allez ensuite voir les choses changer dans votre monde. Ce que vous voyez dans votre monde est la résultante de ce que vous croyez. Vous devez donc aller en amont de ce que vous voyez, qui est en fait le miroir, pour aller à la source, c'est-à-dire à la croyance, à la possibilité que les choses sont autrement que ce que vous voyez, que le miroir n'est qu'un miroir et qu'il est inutile, mais strictement inutile, d'essayer de changer le sourire sur le miroir. Prenez une peinture, changez le sourire dessus, vous avez toujours une peinture avec un sourire changé. Prenez l'artiste qui évalue une autre peinture et vous aurez une autre peinture. Grande réflexion, les croyances. Les croyances sur qui je suis, sur mes possibles. Et si vous allez dans les possibles et vous partez d'un présupposé que tout est possible, vous serez peut-être amené à dépioter des croyances sous-jacentes où en fait vous pensez que tout est possible, mais vous avez des systèmes de sabotage, des systèmes, on va dire des sous-programmes, qui vous disent que ce que vous croyez n'est pas juste. Vous vous laissez influencer par les médias, par ceux qui dirigent votre vie. Et attention, vous seriez étonné de tout ce qui dirige votre vie. Pensez donc. Vous croyez que vous avez besoin d'une pilule pour diminuer votre hypertension. Mais de fait, avez-vous vraiment une hypertension, la première chose? Et ne serait-elle pas originaire d'une autre situation que celle que vous pensez? On vous a raconté qu'il s'agissait de votre cœur qui devient dur, qui devient ci, qui devient ça, etc. Et à moi de vous dire, ça c'est votre croyance. Et si ce n'était pas comme ça? S'il ne s'agissait pas de votre cœur en tant qu'être physique, mais de tout votre être, de tout ce que vous mettez en place ou non dans votre vie qui fait que vous êtes en état de surtension, d'hypertension. Le trop vite, l'impossible, de faire ce qui n'est pas juste pour vous, etc., etc., etc. Prenez du temps, évaluez vos vies, allez-y par petits pas. Vous n'y arriverez pas en gommant tout d'une seule traite. Vous aurez une indigestion majeure. Les petits pas, les petites cuillerées, comme pour un bébé. Un bébé, vous ne pouvez pas passer du lait maternel à la viande de porc d'un coup. Votre bébé serait bien malade. Idem pour vous. Examinez vos croyances, osez regarder ce qui sous-tend votre vie. Si vous pensez que vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas.
Si vous commencez à mettre dans votre vie impossible des solutions autres, une vision élargie, du ressenti, de l'intuition, vous allez commencer à aller derrière le voile, derrière le miroir, et vous rendre compte que c'est vous qui avez créé votre vie. C'est vous qui faites l'image dans le miroir. Bien entendu, la plupart du temps, de manière totalement inconsciente. Voilà, réflexion, beaucoup de réflexion. Je vous tire un peu les ficelles. Je vous ouvre un peu les perceptions, les possibles. Et bien entendu, vous pouvez penser, elle est folle. Vous n'irez nulle part en pensant cela. Peut-être suis-je folle pour certains, mais pour d'autres qui entendent la musique, je suis simplement à l'écoute de la musique, de ma musique intérieure, de mes systèmes d'ouverture, de mes systèmes de croyances et mes systèmes de pensée. À bientôt pour une prochaine vidéo.